Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Reload, le Reload de chez Reload Vapor. Donc c'est un atomiseur high-end, donc premium. Alors ses caractéristiques, c'est 41 mm de hauteur, 24 de largeur, une contenance de 3,5. Ce qui me surprend assez parce que quand on a le bazar entre les mains, il paraît assez mouse costaud. Donc ouais, c'est un petit peu. Je me demande s'ils se sont pas trompés. On verra avec le temps. On peut monter du dual coil ou du monocoil. Et vous verrez en plan serré qu'il y a des petits trucs qui me plaisent bien. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc moi je l'ai pris en acier. Voilà. Toc. Voilà. Donc il est assez, ouais, il est assez joli, je l'aime bien. J'aime bien sa forme. Vous verrez donc, ouais, il y a des petits trucs que j'aime bien. Et on verra s'il mérite sa nomination de high-end. Donc on va se retrouver tout de suite en plan serré pour voir en détail le petit bidule. À tout de suite. Voilà, donc nous sommes en plan serré pour voir la tête du Reload. Ouais, il est quand même... si je le compare au SSM que j'ai fait il n'y a pas longtemps, vous voyez, il est un petit peu... ouais, c'est la même... il est peut-être un petit peu plus haut, un petit peu plus grand. Franchement, les 3,5 ml de liquide, ça me paraît bizarre parce que je vous dis, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus. Je l'ai testé. Le liquide part quand même moins vite que sur le SSM, que sur le SMM pardon, qui lui fait 4 ml. Donc ouais, ça me paraît un petit peu zarbi. Donc on va le dévisser, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi j'ai déjà monté une résistance. Donc moi je l'ai monté en monocoil. Voilà, en monocoil. Donc j'ai fait ce côté-là et ce côté-là. Voilà. Donc ouais, j'ai fait ça parce que le monocoil, moi ça me parle beaucoup plus. Je trouve qu'au niveau des saveurs, on est beaucoup mieux. Et donc c'est ce que je recherche, les saveurs. Et vous allez voir que même en monocoil, ça vaut le coup. Donc là, vous avez les airflow. Comme vous voyez, ils sont assez grands. Et là, et de l'autre côté pareil, on a les arrivées de liquide et là où on met le cotton. Alors moi par contre, il y a un truc que j'aime pas du tout sur ce Reload, c'est le plateau. Parce que vous savez, en fait, il faut mettre les vis, mais il faut les couper direct à la bonne hauteur. Alors ça, j'aime pas du tout. Parce que franchement, on y va un peu au pifomètre. C'est pas précis pour une cacahuète, vous pouvez pas le régler. Si vous avez coupé trop court, c'est mort, vous avez qu'à jeter vos coils. Alors moi j'aime pas ça, vous voyez, moi je l'ai vraiment coupé, j'essaie de mettre sur le blanc, ouais, j'ai vraiment coupé presque trop court. Donc ouais, moi j'aime pas du tout ce genre de plateau, mais alors pas du tout. Une chose, pensez à bien visser toutes les vis, même celles que vous n'utilisez pas quand vous êtes en monocoil et que vous avez 4 vis. Il y en a 2 que vous n'utilisez pas, mais pensez surtout à bien les visser. Pourquoi? Parce que sinon elles vont sortir et elles vont faire coupe-circuit. Donc ouais, ça peut être chiant. Vous allez avoir des atomiseurs short et c'est pas le but quoi. Donc voilà, donc là je suis sur une résistance de 0,69 ohms et je suis à 25 watts. On chouffe. Ça chauffe très bien. Pas de sushi, juste des maquis. Oui, je sais, cette blague est nulle, je sais, mais j'aime bien la faire. Donc voilà. Donc là, on va le cotonner. Maintenant que le coil est bien mis, on va le cotonner. Donc on prend son petit
Toc. Hop. J'essaie de régler au maximum pour vous que vous voyez bien. C'est pas évident parce que je suis pas à la bonne hauteur. Mais... Donc dans ce reload il faut quand même mettre un petit peu de coton pour boucher les arrivées de liquide. Là je me demande si j'en ai pris assez. On va voir. Donc là c'est comme d'habitude, vous passez. Ouais, si. Là. Alors moi je l'aère un petit peu ici, voilà, tac. Vous allez comprendre pourquoi, voilà. Donc là je laisse à peu près ouais, un bon centimètre quoi. N'ayez pas peur de voir un petit peu trop large au début, parce que si vous en mettez pas assez, vous allez être emmerdé. Donc coupez-en, laissez-en plus au début, quitte à recouper un petit peu derrière. Mais si vous en coupez pas assez, vous allez être emmerdé. Donc là, on vient couder et on vient, alors sans tasser comme un bâtard, on vient remplir toute l'arrivée de liquide. Pourquoi? C'est tout simple. Voilà. Si jamais vous remplissez pas tout ça, en fait le liquide va passer sur les côtés et rentrer par l'airflow. Donc c'est assez galère. Là, s'il est bien. Ouais, ça a l'air d'aller. Voilà, donc on fait pareil de l'autre côté. Donc en fait il faut tasser sans tasser. C'est-à-dire qu'il faut en mettre suffisamment pour pas que vous soyez emmerdé par les fuites. Mais il faut pas en mettre trop parce que vous allez voir que ce petit reload a un micro défaut, on va dire, c'est que les arrivées sont pas super grandes mine de rien. Même si elles peuvent avoir des problèmes de fuite, elles sont pas méga grandes. Et en fait du coup on peut avoir un souci d'assèchement du coton et un petit goût de drailler qui remonte de temps en temps. À voir. Voilà. À voir. Moi ça fait une semaine que je l'ai, à voir sur le long terme si ça le fait à chaque fois ou si c'est parce que quand je l'ai fait je m'étais complètement foiré. Quand j'ai retiré mon coton, celui d'avant, il était complètement cramé au milieu. Donc voilà, peut-être que j'avais chauffé trop les watts à un moment et que ça l'avait cramé, je sais pas. Je sais pas, en tout cas j'ai remarqué que le coil était assez réactif, qu'il fallait pas trop monter dans les watts. Parce que le coil, le plateau est vachement réactif, la connexion est très très bonne, la connectique. Donc voilà, donc pas trop, pas trop. Donc voilà, donc là on va mettre du juice, hein, évidemment. Oups. Donc là je vais mettre du Yop pêche. Un petit liquide de chez Le Distilleur. Alors si vous ne connaissez pas cette marque, je vous encourage vivement à la découvrir. Ils font le popcorn aussi, ils font du Yop pêche, du Yop citron. Alors le Yop citron je le recommande pas trop, il est pas exceptionnel. Par contre le Yop pêche est génialissime, c'est tout simplement ça. Et le popcorn, donc c'est un popcorn caramélisé. Là si vous voulez du popcorn, c'est ça qu'il faut, il n'y a pas photo, c'est celui à qui vous faut, c'est le meilleur popcorn que j'ai goûté, pourtant j'en ai goûté. Donc voilà, mais tout ça j'ai déjà fait en vue, donc vous pouvez voir les revues correspondantes à ces deux produits. Voilà, donc comme d'habitude on mouille, moi je mouille en priorité le coil parce que c'est ça qui fait tout que. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le coil est la partie la plus importante à humidifier. Pourquoi? Parce que c'est là que ça va chauffer. Et si vous n'avez pas assez de liquide, surtout au début dans cette partie, votre coton, vous pouvez
le changer. Vous savez, dans les résistances toutes faites, on vous dit d'attendre quelques minutes avant de vaper quand vous venez de changer votre résistance, c'est tout simplement pour laisser au coton le temps de s'imbiber. Bah là c'est pareil. Sauf que là, on l'imbibe directement, on n'a pas besoin d'attendre. Mais le principe est le même, il faut que cette partie-là soit tout à fait imbibée, parce que sinon, c'est pas la peine. Donc voilà, donc là on remet la cloche comme si de rien n'était. On ferme les airflows, ça je le répéterai jamais assez, mais pour éviter voilà, tout de suite, si on s'est foiré dans le cotonnage, fermer les airflows, ça peut vous éviter de perdre tout votre liquide. Donc c'est deux formats œil de cyclope, un là et un là. Donc comme vous pouvez remarquer, c'est des airflows qui sont relativement grands. Donc oui, l'atomiseur est plutôt aérien. Alors moi ça me va parce que j'aime bien les atomiseurs aériens, ça me dérange pas du tout. Donc voilà. Donc après ça, ce que j'aime beaucoup dans le reload par contre, c'est son top cap. Alors déjà c'est un drip tip en Ultem, ce qui se fait de plus en plus, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que l'Ultem est un matériau qui ne chauffe pas énormément. Même si on tire des barres, même si on monte dans les watts, on risque pas de se cramer les lèvres. Donc ça j'apprécie, mais ce que j'apprécie surtout c'est cette partie. Comme vous le voyez, elle est complètement en relief, elle est même beaucoup en relief. Et j'avoue que pour dévisser, et ben ça accroche bien. Alors ça accroche limite trop, c'est à dire que si on le prend mal, on peut se faire mal sur les bords qui sont qui sont assez tranchants presque. Mais au moins on n'a pas de problème à le dévisser, et ça j'aime bien parce que par exemple je pense au Pharaon, si vous avez un tout petit peu les doigts qui glissent, comme c'est souvent le cas quand on change de coton et qu'on met du liquide, pour l'ouvrir, bonjour quoi. Là, même si vous avez les doigts qui patinent dans l'huile, vous allez l'ouvrir. Vous allez vous faire mal, c'est vrai, mais vous allez l'ouvrir. Donc là, hop, les ouvertures de liquide, je les montrerai après. Elles sont grandes sans être gigantesques. Donc là je suis en format comme ça pour la pipette. Donc ça rentre partout. Parce que vous voyez les arrivées de liquide sont pas gigantesques. J'avais essayé avec des flacons twist. C'est un petit peu galère. On peut pas verser comme un bourrin. Au risque d'en foutre partout. Que c'est gênant, bon, non, moi ça me gêne pas, on s'y fait, de toute façon rien n'est parfait, donc voilà ce que ça donne à l'intérieur, on voit bien la résistance. Hop. Donc ouais, moi je vous dis, là je viens de verser mon liquide, 3 ml, 3 ml 5. J'ai l'impression qu'il y en a plus quand même dedans, mais bon. S'il le dit, c'est que ça va. Donc là je suis à 25 watts. Je vais chauffer en dehors de la caméra voir si ça marche. Les airflows ce coup là, on va les ouvrir à fond, tiens. Voilà, bon. Et on se retrouve donc en plan serré pour vous dire ce que j'en ai pensé. Les enfants. Donc voilà, le reload en place, donc je l'ai ouvert, il n'y a pas de fuite, c'est bon. Je l'ai bien cotonné, il n'y a pas de souci. Donc là j'ai mis du Yopèche dedans, ce qui va pouvoir, je vais pouvoir comparer du coup, parce que je l'avais mis avant dans le Yopèche dans le Medusa. Donc le Medusa qui est quand même assez réputé, qui a une très bonne réputation. C'est un dripper avec un tank en fait si vous voulez. Donc là je l'ai mis dans les reloads pour justement comparer, voir selon. Après ça c'est un avis tout à fait personnel. Je n'engage personne d'autre dans ce débat, mais voilà, on va voir moi ce que j'en ai pensé de cette petite différence. Donc là je commence avec les airflows ouverts à fond de balle. Ouais, voilà, on voit à travers pour un premier test. Ouais, par contre je vais juste
augmenter la puissance. Hop, on va se mettre à 30 watts. Hein. Pour 0,68 ohms, on va se mettre à 30 watts. Je suis sur la Tempest. On va voir ce que ça donne. Déjà, c'est mieux. Alors déjà, vous pouvez voir, je suis qu'à 30 watts et pourtant ça envoie déjà beaucoup de vapeur. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Après, au niveau des saveurs, qui pour moi est le plus important, pour moi le Reload est mieux que le Medusa. Alors oui, c'est une comparaison difficile à faire étant donné que le Medusa c'est plus un dripper. Mais sur le même liquide, j'ai plus de sensations agréables en bouche sur le Reload. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai retiré une petite barre pour voir. En fait, je trouve que la pêche dedans est beaucoup plus explosive en bouche. Elle est beaucoup mieux traitée. J'ai une pêche, mais mamma mia, une pêche d'enfer, c'est qu'à de le dire. J'ai une pêche d'enfer. Et pareil, je sens beaucoup plus le côté yaourt. Dans le Medusa, alors je sais pas pour vous. Moi, le Medusa, je l'aime bien. Mais j'ai un petit défaut avec, c'est que chaque fois que je le vape, j'ai un goût un petit peu métallique. Un goût un petit peu métallique qui me gêne. Au début, je croyais que ça me faisait sur un liquide. Je croyais que c'était le liquide qui était comme ça. Et en fait, non. Je l'ai eu sur le Yop Pêche. Je l'ai eu sur d'autres liquides. Un arrière-goût métallique qui gâchait un petit peu... Voilà, qui gâchait tous mes jus, en fait. Et là sur le Reload, j'ai pas ce problème là. Donc du coup j'ai pleinement le goût du Yop Pêche. Alors ça peut paraître bizarre à dire comme ça, mais je trouve que ce Yop Pêche est mieux que l'original. Et mieux que la boisson. Parce que là on a une pêche, mais je vous raconte pas. Boum quoi. C'est hallucinant. C'est une pêche. Je crois que j'ai jamais mangé une pêche aussi bonne que celle-ci. Elle est sucrée, elle est bien mûre. C'est une pêche jaune, hein, je précise, pour ceux qui me demanderaient au cas où. Vraiment, c'est de la balle. C'est vraiment de la balle. Sur ce Reload, c'est vraiment du top chef, quoi. Donc oui, ma réponse est claire. Il vaut son appellation high-end. Après ça, alors, si vous êtes comme moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai tendance à pas forcément poser mes lèvres que sur le drip tip. En fait, j'ai tendance à poser mes lèvres sur le top cap. Alors sur le Reload, je vous déconseille de faire ça parce que là vous allez vous niquer les lèvres. Mais quelque chose de bien, là vous allez sentir que c'est cranté quoi. Et surtout en hiver, si vous avez des gerçures, vous allez déguster mais quelque chose de bien. Donc je vous déconseille de faire ça. Je vous conseille vraiment de poser vos lèvres que sur le drip tip. C'est un coup à prendre, mais sur le Reload, vous allez vite vous y faire. Alors pour moi, c'est pas un problème, hein, parce que le drip tip, il est fait pour ça. Le top cap, il est pas fait pour qu'on pose ses lèvres. Donc pour moi, ça me pose aucun problème. Donc voilà, c'est juste ça. En plus, bon, il est suffisamment grand pour qu'on pose ses lèvres sans être emmerdé, donc c'est bien. Je vais juste refermer, les airflow de moitié. Hop, mise à jour, voilà. On va voir la différence, s'il y a vraiment une différence. Ouais, c'est meilleur. Alors le tirage est plus serré. On sent vraiment que le tirage est plus serré parce que c'est un atto qui est très aérien à la base.
On sent qu'il est plus serré. Par contre, au niveau des saveurs, il y a vraiment une différence. La différence, elle est beaucoup plus prononcée. C'est vraiment meilleur. Il n'y a pas photo, c'est vraiment meilleur. Ouais, en fait, je sais pas pourquoi je les avais ouverts à fond, puisque lors de mon test précédent, enfin pendant cette semaine de test, je les avais fermés à moitié. On a quand même de la vapeur. Alors j'avais peur aussi d'une chose, c'est que le liquide que j'avais testé avant était en 30-70, que je dise pas de conneries. C'était un 30-70. Ouais, c'est ça, 30-70. Alors que là, c'est du 90% de VG. Donc c'est vachement visqueux le Yop Pêche. Mais écoutez, pour l'instant, j'ai pas de dry. J'ai l'impression que non, le liquide, il y a les bulles qui remontent, donc ça veut dire que il s'imbibe bien. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. J'ai des saveurs qui restent toujours au même niveau. Donc non, même en 90% de VG, donc 100%, je pense que ça passe aussi largement. Le reload, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc bonne petite surprise, donc qui vous sera envoyé dans un pack comme ça. Donc à ouvrir, par contre, c'est méga chiant. Là, vous aurez un Pyrex, des vis de rechange et une clé Allen. Et des joints. Alors moi le packaging c'est pas mon kiff. Je détaille pas forcément le packaging parce que c'est toujours un peu les mêmes choses quoi. Vis, joints, Pyrex, on a toujours plus ou moins les mêmes choses. Quand je parle des packaging, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de plus quoi. Mais là il n'y a rien de plus, il n'y a rien de faramineux. Ouais, franchement il déboîte sévère. J'avais testé plusieurs atomiseurs high-end. J'ai pas toujours été méga convaincu. Notamment dans les drippers. Voilà, j'avais testé l'Apocalypse qui était pas mal, mais qui à mon sens ne justifiait pas son prix. Le Goon pareil. Ils sont bons, mais ouais, je comprenais pas pourquoi ils valaient autant pour un résultat qui n'est pas forcément mirobolant. C'est pareil, je pense notamment au Flave, le dripper. Bah voilà, moi désolé, c'est un message. Pour le Flave, on m'a parlé du Gorge que j'ai déjà présenté, qui vaut 60 € de moins, voire 70, et qui propose un service équivalent, mais vraiment équivalent. Donc là, le reload, pour une fois, c'est un high-end, mais qui vaut son prix. Là, ça vaut le coup de mettre 75 balles, parce qu'il vaut 75 balles. Mais voilà, vous serez pas déçus. Alors si vous êtes déçu, c'est vraiment que vous êtes de mauvaise foi, ou alors vraiment que vous n'avez pas de bol quoi. Ou alors que vous êtes sur du matos top de chez top de chez top quoi. C'est solide. On sent que voilà, c'est pas de la fabrication en pâte à modeler, c'est vraiment du solide, c'est vraiment du gros. L'avantage aussi, comparé à beaucoup d'atomiseurs, c'est que là vous avez le choix entre le monocoil ou le dual coil. Donc ça c'est bien d'avoir le choix. La chambre est pas faite pour, elle est pas forcément, on peut dire ouais, mais la chambre elle est pas faite pour le monocoil. Ouais, c'est vrai qu'elle laisse la place au double coil. Après ça, moi je l'ai essayé en double coil. Je vous assure que au final, vous vous apercevez que la chambre elle est faite pour le monocoil, parce qu'en double coil, alors quand vous mettez les coils, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous mettez le coton, là vous galérez un petit peu parce que vous devez mettre deux pattes de coton dans le même trou.
Là par contre 90% de VG je sais pas s'il passe, hein, parce que là je vous assure que pour bourrer le coton vous bourrez le coton. Donc moi je l'utilise en monocoil parce que je trouve que c'est la solution la plus évidente sur le type de plateau qu'il nous propose, sur le rendu de saveur aussi. Je l'ai trouvé meilleur en monocoil qu'en double coil, mais ça c'est souvent mon cas, hein. Et aussi j'ai remarqué qu'en monocoil il chauffait moins, pour la simple et bonne raison qu'il y a plus de place, donc il y a plus d'air pour refroidir le coil. Alors qu'en double coil vous apercevrez que ça prend vraiment beaucoup de place, quoi. Donc voilà, donc moi j'ai opté pour celui-là en monocoil, il me satisfait à 100%. Franchement, il y a des petites gravures sympathiques tout autour en bas là. Je sais pas si on les voit bien, voilà en bas là. Voilà, c'est sympathique. Le top cap est original. Il a le mérite de pas galérer pour s'ouvrir. J'ai rien à lui reprocher, quoi. J'ai rien à lui reprocher. À mon avis, quand même. Alors, c'est juste un petit conseil, je l'ai pas testé, mais c'est un conseil comme ça que je donne. Montez pas trop dans les watts. Pour la simple et bonne raison que l'arrivée de liquide est pas gigantesque. Du coup, je pense que si vous montez fort dans les watts, vous allez assécher le coton plus vite qu'il ne s'imbibe. C'est à voir, c'est à tester. Je sais. Je l'ai pas testé, donc c'est une impression. Mais je sais que sur mon montage précédent, quand je tirais des barres, le coton ça séchait assez vite et ne se réimbibait pas à la même vitesse. À voir, quoi. À voir, mais sinon, à part ça, à part ça, j'ai rien à lui reprocher. Non, vraiment, saveur est top. Ouais. En 3/4 ouvert, ça va. J'ai trouvé. Je fais les tests en même temps. Un atto, j'aime bien vraiment regarder les moindres détails, ce qui va pas, ce qui pourrait aller, ce qui pourrait ne pas aller. Voilà, donc là j'ai trouvé ces 3/4 ouverts. 3/4 ouverts, un l'air faux, c'est nickel. Donc voilà pour ce reload qui est vraiment très bon, qui mérite son prix, qui mérite son appellation high-end sans aucun souci. Je maintiens qu'il fait pas 3 ml, hein, c'est pas possible. Il est plus proche des 5 ml à mon avis. Alors, je sais pas où ils ont vu qu'il faisait 3 ml 5. Je sais pas où ils ont vu ça. Je suis sur un site qui propose le reload. Ils disent 3 ml. 3 ml 5. Mais non, c'est. J'avoue, pour moi, c'est pas possible. Il est plus grand que le SM même, qui lui est en 4 ml. Ça, je l'ai vérifié, mais là, je vérifierai avec une seringue en mettant directement en seringue avec 5 ml, voir si c'est bon. Mais je trouve que le liquide, il part pas super vite, quoi. Et pourtant, c'est du 90% VG, donc normalement, ça devrait partir encore plus vite. Mais là, c'est pas le cas, donc ouais, je sais pas. Je sais pas où ils ont vu ça, mais c'est à voir. Si vous avez des doutes aussi, vous pouvez écrire un commentaire. Je serais bien curieux de savoir ce que les gens en ont pensé, justement, parce que 3 ml 5, il y a un truc qui me chiffonne quand même. Enfin bon. Donc voilà pour ce reload. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.